Maintenant, ces événements douloureux ou difficiles que nous traversons, une fois que nous avons accepté, nous avons bien réfléchi dessus, nous avons avancé, nous l'avons transcendé, c'est-à-dire dépassé, nous nous ouvrons, on va dire, au monde. Et nous pouvons aller à la rencontre de ce qu'on appelle aujourd'hui le développement personnel. Je vous assure que cet outil ou ce mode de fonctionnement ou cette vision du monde à travers le développement personnel qui relie beaucoup de sagesse ancienne, une vision du monde. Vous allez découvrir beaucoup d'auteurs qui ont travaillé dessus et à force de lire certains événements douloureux, vous allez le voir autrement en fait. Moi, dans mes moments difficiles, il m'est arrivé de tomber sur certains ouvrages comme Les Vertus de l'échec, écrit par le philosophe français Charles Pépin. Il te montre une autre vision de certains échecs ou certains grands hommes qui se sont réalisés au travers des échecs en fait. Donc l'échec peut être un catalyseur de notre vie. Mais c'est comment nous appréhendons l'échec qui est déterminant pour la suite. Et pour cela, il nous faut certains types d'enseignements qu'on ne reçoit que lorsqu'on est dans le développement personnel à travers la lecture des livres audio, les écoutes, si vous avez l'argent, une bibliothèque bien garnie et bien fournie. Donc quand vous allez par exemple rencontrer certains échecs, rien ne vous coûte de taper sur YouTube Les Vertus de l'échec, théorisé par Charles Pépin, et vous allez découvrir. Donc certains parleront d'échecs, mais d'autres vous parleront par exemple d'obstacles. Et toujours dans le développement personnel, les auteurs comme Ryan Holiday peuvent vous dire que l'obstacle était le chemin. Il fallait passer par cet obstacle pour pouvoir réaliser, pour vous réaliser. Donc le développement personnel, bon, c'est vrai que sur Internet, tout le monde l'amène à sa sauce. Mais moi, je vois le développement personnel comme un outil de connaissance de soi, d'ouverture au monde. La lecture, à travers la lecture. Je vous assure que si vous lisez Les Vertus de l'échec, vous aurez une autre vision de l'échec. Ou d'autres possibilités à travers un échec. Si vous lisez Ryan Holiday, si l'obstacle est le chemin, et vous allez accepter vos obstacles et vous allez vous mettre dans un processus de réflexion pour transcender ça ou améliorer ces conditions en fait. Allez changer. Donc vous n'allez pas vous arrêter là, vous cramponner, vous arc-bouter dessus, à vous plaindre. Parce que si vous vous plaignez, vous n'allez pas avoir les énergies nécessaires qui vont vous permettre de vous sortir de là. Parce que se plaindre ne changera rien. Par contre, accepter et se donner les moyens intellectuels, physiques et peut-être spirituels pour sortir de là, c'est ce qui est intéressant. Se plaindre ne va rien changer. Donc le développement personnel comme outil pour mieux accepter certains événements de la vie qu'on peut voir comme obstacle, obstacle en griffe, comme échec en griffe, parce que c'est cet obstacle et cet échec on est appelé à transformer au fait, aussi simple que ça. Après ça on dit l'échec n'est pas là pour vous faire du mal au fait, il est juste là pour vous éveiller ou vous rappeler d'une certaine réalité, d'un certain travail que vous devez faire, que vous n'avez pas fait ou que vous avez négligé. Aussi simple que ça. Et à travers le développement personnel, vous allez apprendre beaucoup de choses. Donc, c'est aussi ça, en fait. Donc, le développement personnel, axé sur la lecture des livres et de la compréhension de certains mythes, vont vous être très utile pour accepter certaines situations. Donc, je vous conseille vivement le livre audio. Mais après le livre audio, vous pouvez aussi regarder les professeurs d'université ou les docteurs qui ont fait des travaux dessus. Et là, vous pouvez lire le livre audio, avoir les explications tangibles de certains professeurs et docteurs
Et une fois vous avez l'argent ou les moyens ou les ressources, vous pouvez vous procurer l'ouvrage physique, l'ouvrir et le feuilleter et vous imprégner de son énergie, l'énergie que l'auteur a mis dedans. Et voilà, donc c'est vrai que le développement personnel, aujourd'hui chacun l'amène à sa sauce, mais moi je vous le conseille dans le sens de lire. Et en lisant, vous allez vous les élever. Et c'est l'élévation personnelle qui va vous permettre de passer à un état de conscience où vous vous plaignez, à un état de conscience où vous ouvrez à l'inconnu. Et en faisant ça, vous aurez effectivement évolué ou travaillé sur vous. Aussi simple que ça. On est ensemble.